Un officier qui a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et illustré les vertus militaires d'une manière éclatante. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin pour qualifier l'acte du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. L'homme est décédé tout à l'heure. On va en parler dans un instant avec Loïc Besson. Hier, le militaire de 44 ans s'était substitué à une otage pour lui sauver la vie. Marie Duquesne. C'est pour sauver la vie d'une femme qu'Arnaud Beltrame avait décidé de se constituer otage. Le terroriste se servait d'elle comme bouclier. Il lui avait donc proposé de prendre sa place. Le lieutenant-colonel avait laissé son téléphone ouvert sur la table et donc nous avons pu à un moment donné entendre ce qui s'est passé. Et c'est lorsque l'on a entendu les coups de feu que le GIGN est intervenu. Un geste qui ne surprend pas l'entourage de ce lieutenant-colonel de 44 ans passé par l'école militaire interarmes de Saint-Cyr-Couët-Quidan, décrit par ses proches comme très investi dans son travail avec un très grand sens du devoir. Dès hier soir, sa mère précisait qu'elle n'était pas surprise d'apprendre que son fils avait été grièvement blessé dans de telles circonstances. Mais ça m'étonne pas de lui, c'est pour ça que je savais que c'était forcément lui. Ben oui. Je sais bien, il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un, depuis qu'il est né, qui fait tout pour la patrie, qui donne de lui. Et pour lui, c'est sa raison de vivre, quoi. Je veux dire, c'est défendre la patrie. C'est Arnaud, ça, voilà. Défendre les autres, voilà. Arnaud Beltrame avait été muté à la gendarmerie de l'Aude l'été dernier. Auparavant, il avait notamment été membre du 1er régiment de la garde républicaine et avait travaillé pendant 3 ans à la sécurité du ministère de l'Environnement. Sa bravoure a été saluée par l'Élysée. Au cœur de l'action, le lieutenant-colonel Beltrame a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et a illustré les vertus militaires d'une manière éclatante qui mérite respect et admiration de la nation tout entière. Marié, cet homme avait reçu la Légion d'honneur en 2012. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital de Carcassonne.